Aujourd'hui, nous allons voir le sixième et dernier tnaï concernant la bracha de Atov Ametiv en la yain. Le tnaï est, pour faire cette deuxième bracha, il faut absolument la faire quand on boit derech keva. Si on boit derech halai, on ne pourra pas la faire. Qu'est-ce qu'on appelle derech keva? C'est lorsque je suis assis. Si vraiment je suis assis, et donc mon ami aussi il est assis, on est tous les deux assis, on va faire Atov Ametiv assis, c'est bon. Mais si jamais on est derech halai et on est debout, là on ne pourra pas la faire. Un exemple. Par exemple, la Purim. Lorsqu'on se réunit, on fait michté ensemble, etc. On nous a amené un premier vin, on a tous bu, on a fait Boré Péré à Geffen, tout est OK. Après, on commence à danser, etc. Il y en a qui plient carrément la table pour laisser la place pour pouvoir danser. Et pendant les danses, il y a quelqu'un qui te ramène un deuxième vin. Même si tu as les 5 autres conditions qui sont réunies pour pouvoir faire Atov ou Amétiv, étant donné que vous êtes debout, c'est fini, ça s'appelle plus Del Keva, vous êtes tous en train d'être debout, en train de danser, ça s'appelle Del Halai, on ne pourra pas la faire. C'est vrai que c'est pas marqué dans tous les livres ça, mais en tout cas, c'est comme ça que dit Rabbi Yaakov Yosef, il comprend ça dans certains halalim que j'avais cités avant-hier. Donc c'est pour cela que pour ne pas rentrer dans les mahlokot, on fera attention aussi à ce tnaï-là. Maintenant, ça fait à peu près une semaine et demie où on parle de cette bracha-là. Il y a beaucoup qui disent que ça devient trop compliqué, on n'arrive pas à retenir tous les tnaïm, etc. Donc là, je vais les répéter tous d'un trait, dans le même ordre qu'on les a faites, comme ça peut aider pour pouvoir les retenir. Comme ça, avant de faire la bracha, un homme doit revoir les 6 conditions, est-ce qu'il les a? Et si oui, c'est bon, sinon, il ne pourra pas les faire. Alors, c'est quoi les 6 conditions? La première, c'était il faut que dans ce deuxième vin, je n'ai pas à faire la bracha de Boré Peri à Geffen, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la situation de Nimlar où je ne pensais pas boire un deuxième vin, ou bien lorsque je suis dans la situation, par exemple, je suis juste après Birkat Amazon, où là je dois refaire Boré Peri à Geffen. Si je ne suis pas dans ces situations-là, donc je n'ai pas de Boré Peri à Geffen à faire, là c'est bon, j'ai accompli la première condition. Deuxième condition, il faut qu'il me reste de mon premier vin. S'il ne m'en reste pas, à ce moment-là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as ramené le deuxième vin, pas parce que tu cherches à être méchané le goût, tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Donc, il faut absolument qu'il t'en reste au moins du premier vin dans la bouteille ou dans le verre, en tout cas, qu'il t'en reste. Troisième condition, il faut que le deuxième vin, tu sois dans une situation où tu ne sais pas que le deuxième vin est moins bon que le premier. Si tu sais qu'il est moins bon, tu peux pas. Si tu sais pas, ou bien tu sais qu'il est équivalent et encore plus meilleur, à ce moment-là, tu as accompli la troisième condition. Quatrième condition, qu'il ait quelqu'un avec toi. C'est comme quand vous voulez applaudir. Une main tout seul ne peut pas applaudir la même chose. Pour pouvoir applaudir, il faut qu'on soit, il y a deux mains. Il faut qu'on soit Havruta, ce machin, il a été ramené dans le Héru Shalmi. Ça rentre dans le mot Hatov, Li ou Ametiv, la Haveri, les Havero. Ça, c'était la troisième condition. Quatrième condition. Non, ça, c'était la quatrième. La cinquième, c'est lorsque je suis bisrouda. Il faut absolument que j'ai fait Hamosé Lehamina'al, que j'ai mangé, que je compte manger au moins Kazaït. Sinon, je ne peux pas. La dernière, la sixième, c'est celle qu'on avait aujourd'hui, que ce soit der keva, c'est-à-dire assis. À part les 6 conditions, il en va de soi, ça s'appelle même pas une condition, il faut que ça s'appelle shinui yain. Shinui, ça veut dire qu'il y a un autre goût. Si c'est deux vins, même si la bouteille, elle change un peu au niveau du bouchon, il est rose, il est bleu, mais le goût c'est le même, à ce moment-là, tu ne peux pas faire la bracha de Atov ou Ametiv. Et chacun l'a fait pour soi, on ne s'acquitte pas l'un à l'autre, à part si on est un mal, si un qui connaît, un qui ne connaît pas, bon là il n'y a pas le choix. Mais sinon, chacun y fait pour soi. Et aussi, il faut que les 2 bouteilles, si tu les connais, elles ne soient pas devant toi. Une là, une ailleurs, en dessous de la table ou bien dans la cuisine. À part si tu ne connais pas les deux, là, tu prends une au hasard. Parce que si tu connais les deux, ou tu connais une, donc tu vas devoir prendre la meilleure. Et donc, tu ne pourras plus faire dans l'autre. Non, si une que tu connais, une que tu ne connais pas, là, c'est bon parce que tu fais celle que tu connais et l'autre, tu pourras faire ta métier. À l'envers, c'est un problème. Parce qu'imagine que tu commences par celle que tu connais pas et tu vois qu'il est moins bon par celle que tu connais, là, tu l'auras perdu. Donc, en résumé, soit tu connais pas les deux, tu peux les garder, soit tu les connais, tu prends une et une, tu la mets à l'extérieur. Même si tu l'as déjà amenée, tu peux l'enlever, il n'y a pas de problème. En tout cas, il n'y aura plus le hayouf de faire sur le meilleur puisque tu as que ça devant toi.